Et on prend conscience du corps allongé sur le sol. Conscience des pieds, des jambes, du bassin et du dos, des mains, des bras et de la tête. Tout l'arrière du corps et son poids dans le sol. À chaque expiration, on laisse le corps se déposer davantage dans le sol. Et on sent que les chevilles se dénouent, que les mollets s'étalent un peu plus. Les genoux se détendent. Les cuisses et le bassin plus lourds. Avec une sensation d'abandon, de lourdeur agréable dans le sol. Le souffle accompagne la détente. À l'expiration, le dos se dépose un peu plus. On laisse tomber les lombaires et les organes abdominaux vers le sol. On laisse tomber les omoplates et le thorax vers le sol. On laisse le cœur se dilater, se déposer, s'apaiser. Et on laisse les doigts, les mains au repos. On lâche les tensions dans les mains, dans les doigts, dans les poignets, dans les avant-bras, les coudes, le haut des bras et les épaules. Et on laisse la tête se relâcher, le cerveau se relâcher, les yeux, les joues, les mâchoires, les tempes, le front, toute la peau du crâne se détendre. Avec la concentration, les yeux sont calmes, le regard intérieur fixé entre les sourcils naturellement. Sensation d'être rivé au sol. On observe le va-et-vient du souffle, la vie qu'on reçoit à chaque inspiration. À chaque expiration, comme un petit nettoyage de l'instant passé. Et on peut, à loisir, augmenter l'intensité respiratoire ou pas, pour se recharger et évacuer davantage éventuellement. Ou laisser la respiration se faire d'elle-même naturellement. La connexion au souffle, la connexion à l'espace, la connexion à la source. Conscience de l'abdomen et de tout l'avant du corps.
Et puis tout doucement, on va se relever pour passer sur les genoux. Et si c'est confortable, on va écarter les genoux et glisser en avant. Peut-être le front sur une brique ou plein de coussins sous la poitrine. Et on relâche la tête, les bras vers l'avant, peut-être les mains sous le front. Il faut que ce soit agréable, ça tire un peu dans les hanches, ça tire un peu dans les adducteurs. Peut-être que ça tire aussi dans l'arrière, tout dépend, dans l'arrière des cuisses. On accepte cet étirement des hanches. Sauf si c'est inconfortable, on trouve le moyen de supporter la posture. La tête peut être tournée d'un côté, si c'est plus confortable. Et on continue notre travail respiratoire. On sent qu'à chaque expiration, ça lâche un peu. On entre dans l'acceptation. Acceptation des tiraillements. S'il n'y a pas de tiraillement, il faut ouvrir un peu plus les cuisses, peut-être étirer un petit peu plus les bras. Toujours un peu de tension dans les postures yin, pas trop, 80%. On laisse faire la gravité, le poids du corps. À l'inspire, on se ressource. À l'expire, on lâche prise, on laisse partir les résistances. Et on continue comme ça. En prenant bien conscience des hanches, de la compression coxo-fémorale, l'étirement à l'intérieur des cuisses qui sont écartées, peut-être d'autres tiraillements dans les chevilles, dans le bas du dos. Encore quelques respirations. En prenant bien conscience des jambes, des hanches, sans accepter de douleur suspecte. Compression des genoux, compression des hanches. Le ventre est complètement relâché. Et puis doucement, on va se redresser, s'asseoir, en laissant les jambes s'ouvrir devant, le dos souple, les pieds détendus. Juste une petite posture de rebond. On essaie quand même de redresser un tout petit peu le dos, sans trop de tension. Peut-être vous pouvez mettre les mains derrière si besoin est.
On observe le rebond à l'intérieur des hanches, à l'intérieur des cuisses, dans les pieds, dans les chevilles. On reprend bien conscience de la ligne vertébrale. Et on redresse le dos sans forcer avec le souffle à l'inspiration du coccyx au sommet du crâne. Et à l'expiration, les épaules s'abaissent, expire du sommet du crâne au coccyx. Puis on va replier les genoux, passer les deux jambes sur le côté gauche, dans la posture du cerf. Et on va se coucher sur le côté, donc c'est pareil, on peut mettre un support sous l'abdomen. On va stimuler le foie à droite et on peut allonger les bras, peut-être, peut-être pas. L'important ici, c'est d'avoir quelque chose qui vient appuyer un peu au niveau des côtes et surtout dans la partie molle ici de l'abdomen. Activation du foie, stimulation du côté droit. On peut être plus ou moins vers l'avant aussi. À vous de voir ce qui est confortable quand même pour vous, même s'il y a cette compression. Le bras gauche peut être au-dessus de la tête ou devant ou sur la cuisse gauche. Et on sent la modification de la respiration abdominale. Le massage abdominal à droite. Si vous avez le bras gauche levé, peut-être un étirement à gauche. Et on va inspirer dans le foie, laisser le souffle monter vers la tête. Et expirer dans le côté gauche vers le pied gauche, comme pour opérer un nettoyage. On va piocher dans le foie avec l'inspiration. Et à l'expiration, on redescend dans le côté gauche vers les orteils du pied gauche en laissant s'échapper une fumée sombre qui disparaît dans l'espace. On inspire vers le foie et en remontant vers la tête. Foie vésicule et on expire dans le côté gauche. Respiration naturelle ou profonde, en alternance peut-être. Le manque de présence d'esprit est la racine des actions négatives et la cause de l'engendrement incessant des existences douloureuses. La première chose à faire est donc de reconnaître ses fautes et de s'engager à n'en plus commettre davantage. Le Bouddha. Encore quelques respirations.
de nettoyage à l'inspire, évacuation à l'expire. Très lentement, on va commencer à se relever en gardant les jambes dans cette configuration. On redresse le dos et on observe les sensations. Peut-être qu'il faut un coussin sous la hanche gauche. Une posture assise en tout cas. Sensation à droite, sensation à gauche. La différence entre les deux. Tout le côté droit. Tout le côté gauche. Le rebond de la posture. La décompression maintenant du foie. La circulation. Et on va tourner doucement vers la droite pour aller dans une torsion. La main gauche sur le genou droit, la main droite dans le dos. Et on regarde vers la droite et en essayant d'avoir les deux fessiers sur le sol sans partir en avant, si c'est possible. Sinon, il faut s'asseoir peut-être sur un support. C'est pour avoir les deux épaules au même niveau. Si on est décollé, les deux épaules ne sont pas au même niveau et la colonne n'est pas droite. Et on tourne doucement vers la droite sans forcer. Le menton veut aller rejoindre l'épaule droite. Et on est maintenant dans une torsion des viscères, une torsion abdominale. La respiration contrainte. La compression est peut-être plus dans les hanches que dans le ventre maintenant. Les jambes peuvent être comme vous voulez, hein. Sans trop de violence, mais une torsion quand même. Tant que durera l'espace,
tant qu'il y aura des êtres vivants, puissais-je moi aussi demeurer pour dissiper les souffrances du monde. Le 14e Dalai Lama. Et très doucement, on revient au centre. Et à nouveau, on observe. Et puis une dernière posture de ce côté, on descend face au genou droit pour avoir vraiment une compression maintenant côté droit, mais de face. Et on relâche peut-être avec un support sous la tête. Le fessier gauche est décollé. Compression dans la hanche droite, compression de tout le côté droit. Inspire droite, expire gauche. Une respiration complètement naturelle. Narine droite, narine gauche. Chaque respiration ressentie, observée, pour rester dans la pleine conscience, dans l'instant présent. Et on regarde comment est la jambe droite et la hanche droite. Le tronc à droite. La tête. Le bras droit, le bras gauche. La main droite, la main gauche. Et puis tout le côté gauche, la poitrine et le ventre à gauche. La hanche et la jambe gauche. Inspire droite, expire gauche. Et puis tout doucement, on se redresse à nouveau. Petite pause. Côté droit, côté gauche. Et puis on peut mettre les mains comme ça en arrière pour changer les genoux. Et on va se coucher sur le côté gauche avec un support. Moi, je prends une brique et un coussin qu'on met en transversal pour bien stimuler l'estomac maintenant. Et on étire peut-être le bras du dessus, le bras droit. Les jambes, elles sont un peu décalées, mais si vous préférez les avoir autrement, c'est possible.
Peut-être un peu plus vers l'avant, peut-être un peu plus vers l'arrière. Et on respire avec la même intention de purification, de nettoyage. Estomac, rate, pancréas. Inspire à gauche, expire à droite. Jusqu'au bout des orteils, à droite, une fumée sombre sort par le bout des orteils et disparaît dans l'espace. À l'inspiration, on entraîne les impuretés. À l'expiration, on s'en libère. Des respirations successivement actives, profondes et puis plus naturelles. Le papillon émerge de la chrysalide, transformé. Ainsi émerge ta nature divine à travers l'expérience et la transformation. Chaque moment est une chrysalide. Avec le souffle, avec la concentration, on transforme. Et puis on va pouvoir se redresser doucement. On peut être en appui sur les mains. On s'assied quelques instants pour observer comment réagit le côté gauche, le côté droit. Et puis, peut-être avec un coussin sous le fessier droit, si ça décolle, on tourne vers la gauche dans la torsion. Main droite sur le genou gauche, main gauche sur le sol derrière ou sur une brique. Vos deux ischions sur le sol, quitte à plier la jambe droite différemment ou à la déplier. Les deux épaules parallèles au sol pour que la colonne soit bien alignée et pas de biais dans la torsion.
Torsion à gauche, torsion viscérale à gauche. Sois toujours satisfait, car celui qui connaît la satisfaction, même s'il ne possède rien, est véritablement riche. Nagarjuna. On observe la respiration, contrainte dans la torsion. Peut-être qu'on veut accentuer la torsion au niveau des cervicales en amenant le menton vers l'épaule gauche. Surveiller les épaules, surveiller la hanche droite en rotation interne. Ni trop, ni trop peu. Et puis doucement, on revient, le tronc au centre. On défait la torsion et on va se coucher de face sur la cuisse gauche, le côté gauche comprimé. Comprimé plus ou moins, bien sûr, vous avez peut-être un bloc sous la tête. Si vous voulez une compression plus forte, si jamais le ventre ne touche pas la cuisse, on peut mettre un coussin pour stimuler encore en douceur l'estomac. Inspire gauche, expire droite. Et on scanne le corps. Comment est le pied gauche et la jambe gauche? Le genou et la hanche. Comment est le ventre, la poitrine à gauche? Tout le bras gauche, l'épaule et la main. Et comment on est à droite, dans le pied, la jambe, la hanche, le ventre à droite, poitrine à droite, épaules, bras et main droite. Une stimulation à gauche tout en douceur pour finir le travail sur ce côté. Concentration dans tout le côté gauche, on observe l'effet du souffle, le massage du souffle, massage naturel. Peut-être la compression dans les hanches,
Une hanche ouverte en rotation externe, une hanche fermée en rotation interne. Le bas du dos, le fessier gauche, le haut du dos. Les épaules, les bras, les mains, les doigts. La tête. Et puis très très lentement, au ralenti, on va pouvoir passer sur le dos à votre rythme. Allez-y doucement. On se met dans Shavasana à nouveau, allongé sur le dos. Peut-être les jambes pliées un petit moment si vous préférez. Vous pouvez même mettre quelque chose sous les genoux pour décomprimer les genoux tranquillement. Les bras ouverts, les mains ouvertes. Longue respiration des pieds à la tête à l'inspire, de la tête aux pieds à l'expire. On parcourt tout le corps. Maintenant dans son axe. Le poids du corps dans le sol, les pieds, les jambes, le bassin. Le dos, les bras, les mains, la tête. Tout doucement, on amène un genou et puis l'autre vers la poitrine, les mains croisées sur les genoux. Peut-être un coussin sous le bassin si c'est mieux pour vous, pour être à l'aise. Et on laisse s'écraser les genoux vers la poitrine avec le poids des mains. Compression abdominale des deux côtés, éventuellement si les cuisses sont proches. Et on va maintenant étirer les jambes. On attrape l'arrière de la cuisse ou du mollet droit. On pose le pied gauche sur le sol. Si vous êtes à l'aise, vous allongez la jambe gauche et vous tenez la jambe droite plus ou moins haut pour étirer l'ischio-jambier sans forcer. À votre mesure, 80% des possibilités. On va faire juste quelques rotations lentes de la cheville droite, très lentement, en observant bien les effets du mouvement dans un sens et puis dans l'autre. Et puis on reste immobile, on sent l'os de la cuisse qui rentre profondément dans l'articulation, la tête du fémur. On essaie de relâcher un peu les épaules. On prend bien conscience de la jambe droite, de la hanche droite et de la différence avec la hanche gauche et la jambe gauche. Si c'est trop, vous repliez le genou vers la poitrine ou vous déposez la jambe. On reste encore un peu. Concentration dans le côté droit. Les pieds sont détendus. Encore 3-4 respirations.
Doucement, on laisse le genou droit se replier et on laisse glisser le pied droit sur le sol très lentement. On revient les deux jambes allongées sur le tapis. Quelques instants de rebond pour observer les différences entre les deux pieds, les deux jambes, les deux hanches. Et puis le côté gauche, on attrape l'arrière de la cuisse ou du mollet selon vos possibilités, sans forcer. Puis très lentement, rotation de la cheville à gauche. On ressent tout le mouvement dans un sens, dans l'autre. Et puis on reste encore un peu là, immobile. Conscience de la tête fémorale à gauche. La circulation sanguine vers le ventre. Pieds relâchés, épaules relâchées si possible. Pleine conscience de la jambe gauche, du pied gauche. Puis très doucement, on replie d'abord avant d'allonger la jambe gauche sur le sol. Et on reste dans l'observation quelques instants. Le sang qui revient dans la jambe jusqu'au pied. La différence entre les deux pieds, les deux genoux, les deux hanches. On ramène les deux pieds à plat près du bassin. Un petit instant d'immobilité pour bien sentir les plantes de pied. Le bassin et le dos dans le sol. Les bras, les mains et la tête dans le sol. Et puis on va placer une brique sous le bassin, plus ou moins haute selon vos possibilités. Sous le sacrum, pour pas qu'il y ait trop de cambrure lombaire. Et vous pouvez amener les bras en cactus si vous voulez, ou les avoir le long du corps. Une posture d'inversion, le sang monte à la tête maintenant.
Le ventre s'allège, les organes abdominaux viennent un petit peu plus vers le haut du corps. Le menton dégagé de la poitrine. On laisse remonter les énergies vers le haut, vers le cœur, la gorge, la tête. On inspire du plancher pelvien vers la tête. Et on expire de la tête vers l'espace. Et si vous voulez, vous pouvez maintenant allonger les jambes, peut-être en ajustant le support, et étirer les bras vers l'arrière. En respirant tout le long du corps, à l'avant du corps, à l'inspire, des pieds à la tête, même au bout des doigts. L'arrière du corps à l'expire, du bout des doigts aux orteils. Grand étirement de tous les fascias à l'avant du corps. Avec un apport de collagène assuré par cet étirement. Dans les jambes, dans les hanches, dans le ventre, dans la poitrine, dans l'intérieur des bras. Et plus profondément, puisque tous ces tissus sont reliés entre eux dans tout le corps, les tissus conjonctifs. Puis on va replier doucement un genou et puis l'autre. Revenir dans le pont. Sentir l'inversion. Bien déposer le bassin sur la brique pour pouvoir lever les jambes à la verticale. Cette fois-ci, les deux jambes sans les tenir. Il faut que ce soit confortable, donc vous déplacez le support si nécessaire. Un grand soulagement de la circulation sanguine.
accompagne avec le souffle qui régénère et qui nettoie. Sensation dans les bras, dans les mains, dans les jambes, dans le dos. Très très doucement, on va reposer les pieds au sol. Pour revenir dans le pont, quelques instants. On peut laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. Ouvrir les bras. Laisser les liquides revenir jusqu'aux pieds. Observez le rebond après l'inversion. Puis poussez dans les pieds pour retirer le support et déposer le bas du dos sur le tapis. À nouveau observez la lourdeur du dos. Sensation dans tout le bas du dos, tout le haut du dos. Puis on rapproche bien les pieds du bassin, les genoux sont toujours l'un contre l'autre. On peut ramener les mains croisées derrière la tête si c'est confortable pour laisser tomber les genoux vers la droite sans déplacer les pieds écartés. Pour une torsion avec les deux genoux bien écartés, genoux à droite, tête à gauche. On étire maintenant l'avant de la cuisse gauche, la poitrine à gauche. Et on se concentre sur la respiration à gauche. L'œil gauche, le visage à gauche. Chacun est son propre refuge. Quel autre refuge pourrait-il exister? La pureté et l'impureté dépendent de soi-même. Nul ne peut purifier autrui. Bouddha dans le Dhammapada. Sur une inspiration, on va ramener doucement les jambes au centre, les genoux en contact, les pieds espacés. Et on regarde ce qui s'est passé dans les lombaires, dans la taille, dans la nuque.
Toujours axé sur le souffle, sur le corps entier. On attend une expiration pour laisser tomber doucement les genoux vers la gauche. Et puis on tourne la tête à droite. Peut-être qu'il faut des briques, j'ai oublié de le dire, sous le genou droit, sous le genou gauche, pour rester un peu dans la torsion. Grand étirement à l'avant du corps à droite. On se concentre sur la respiration à droite, la narine droite, Pingala Nadi reliée au cerveau gauche. La clarté. Tout le corps qui respire à droite. Tous les organes du côté droit. L'œil droit. Le ventre, la taille, la poitrine, l'aisselle, la cuisse, le bras. Puis lentement, on va revenir au centre. Ramener les bras le long du corps et observer les sensations. Puis on monte les genoux vers la poitrine, on attrape les pieds. Soit vous restez les pieds ensemble, soit vous avez la possibilité de monter les pieds, mais sans faire trop d'efforts. C'est la dernière posture. Peut-être juste les plantes de pied l'une contre l'autre. L'idée ici, c'est de bien réaligner la colonne vertébrale. Pousser le coccyx vers le tapis, ramener le menton vers la poitrine, tirer les coudes vers le sol, essayer d'aplatir le dos et relâcher. Puis on rapproche les deux genoux et on bascule sur le côté droit. Et doucement, on va venir s'asseoir pour terminer la séance. On prend une petite pause. On essaie de se tenir droit quelques instants. Les épaules au-dessus des hanches. Les bras détendus. Les deux parties du corps, les deux côtés du corps régénérés. On prend conscience des pieds, des chevilles, des tibias, des mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, tout le bas du ventre et tout le bas du dos, le milieu du ventre et le milieu du dos, tout le thorax, devant, derrière les omoplates,
Conscience des épaules, des bras, les coudes, les poignets, les mains, les doigts. Comment on s'est placé dans cette posture. Puis on remonte le long des bras, dans la nuque, la gorge. Comment est posée la tête sur les cervicales. Conscience du crâne, à l'arrière, à l'avant. L'intérieur du crâne. Les 2 yeux physiques et le 3e œil. Le nez, les 2 narines, les 2 joues. Les mâchoires, la bouche, le menton. Les oreilles, tout le corps. Et dans ce corps, le souffle. Et dans ce souffle, la connexion avec l'invisible. Et on va terminer en chantant Om 3 fois. Inspirez profondément. Et on inspire. On termine par une flexion vers l'avant en expirant. Et merci beaucoup.